Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, on va tenter de faire un mix bullet journal, planeur, agenda, notes, enfin voilà, un peu tout ça. Et donc je vous disais dans ma dernière vidéo, donc je vous ai présenté du coup mes applis planeur et mes bullet journal. Et je vous disais que j'arrivais pas à trouver ce qui me convenait. Du coup je m'étais dit, peut-être ce qu'il me faudrait c'est un style, j'ai perdu le mot, un filofax ou un planeur style Kimidori ou Webster Pages. Mais bon, j'ai regardé un peu sur internet, j'en trouvais pas qui me plaisaient. Les prix sont quand même pas donnés. Et puis surtout, je savais, enfin, à chaque fois c'est fourni, alors soit vide, soit avec une recharge agenda semaine par semaine. Moi, semaine par semaine, c'est pas ce qui m'intéresse parce que je m'organise sur mon agenda de téléphone. Donc c'est vraiment pas l'organisation à la semaine qui m'intéresse. C'est plus pour garder des notes quand je passe des coups de fil et que j'ai des informations, que je les note. Et que si plus tard je me souviens plus, je sais où aller chercher. En fait que tout soit réuni dans le même endroit. Et du coup il m'aurait fallu trouver des pages des pages vierges. Mais j'avais peur de ne pas trouver les bonnes dimensions, que les trous des perforations ne correspondent pas aux anneaux. Voilà, ça me paraissait un peu compliqué, j'ai pas trouvé ce que je voulais, et puis je vous dis, il faut compter 40 à 50 euros pour juste le planeur. Donc voilà, et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc vraiment premier prix, entièrement customisé. Donc je suis partie sur un classeur basique d'écolier, voilà, un petit format, donc c'est un Exaconta. Donc j'ai pris sur Amazon, livraison en 24-48 heures, voire 72, mais c'est parfait. Et j'ai pris des feuilles, donc du coup je voulais pas de feuilles blanches parce que je veux pouvoir quand même faire des comment dire, des pages mensuelles avec la vue mensuelle où je peux quand même noter mes rendez-vous pour avoir voilà, la vue mensuelle en une seule fois. Donc si j'ai besoin de faire des petits tableaux, des choses comme ça, une feuille blanche ça m'allait pas. Les feuilles à petits points, pour écrire, prendre des notes, c'est pas non plus... Donc je me suis dit que des petits carreaux, c'est ce qui serait le mieux. J'ai d'abord commandé celui-ci. Donc il y a 100 pages, enfin 50 pages plutôt, et... Alors, je sais plus, enfin bref, 100 pages, 50 feuilles. Mais je me suis rendu compte que... les perforations ne correspondent pas aux anneaux. Voilà, donc j'ai recommandé du coup, c'est la même marque, c'est toujours du Clairefontaine. Donc celles-ci font 16,5 par 21 et celles-là, je crois qu'elles font 17 par 22. Ouais, 17 par 22. Et puis là c'est pareil, ça m'aurait pas suffi en nombre de pages. Donc là il y a le double, donc c'est très bien. Et j'ai pas encore vérifié. Donc celles-là en plus elles n'ont pas de ligne rouge de marge. Donc c'est pas plus mal. Et normalement ça devrait être bon. Voilà. Donc c'est parfait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à customiser tout ça, recouvrir le classeur, faire des intercalaires. Donc voilà, donc j'avais très envie d'utiliser la collection Slow Life de chez Artemio que je trouve magnifique, autant pour la couverture que pour les intercalaires. Je vous la montre très rapidement. Et il y a des textes à l'intérieur qui sont vraiment très sympas. Donc j'ai choisi d'utiliser ce papier là. Et pour la tranche, je vais utiliser ce simili que j'avais dû acheter sur un salon. Donc moi j'utilise des rouleaux de papier toilette pour les maintenir, plutôt que de mettre du scotch. Et je trouve que ça va aller très bien ensemble. Bon, j'ai pris des mesures approximatives. Je vais y aller au cutter, sachant que le cutter et moi, voilà, je suis pas douée en général. On va essayer.
voilà, j'ai terminé la couverture. Je suis plutôt satisfaite. J'adore franchement cette collection de papier. Donc j'ai terminé les pochettes hors caméra puisque j'avais plus de place sur ma carte. Et puis bon, je pense que tout le monde sait faire des pochettes. Donc celle-là avec un soufflet. Donc vous faites un pli, enfin plusieurs plis. Les autres sans soufflet. Faites pas la même bêtise que moi. Pensez à faire vos encoches si vous voulez en faire avant de les coller. Parce que moi il a fallu que je redécolle et là ça s'est un peu déchiré. Donc voilà, c'est dommage. Donc là j'ai pas mis de soufflet. J'y ai mis les feuilles. Bon après, il n'y a que le centre qui n'est pas décoré, c'est un peu... voilà, mais bon. Et j'ai fait une grande pochette à l'arrière pour y glisser des documents ou autres. Peut-être que j'aurais pu y faire un soufflet. Mais c'est vrai que là, par exemple, avec le soufflet, donc peut-être que je viendrai y mettre 2 scratchs ici. Mais si je mets des documents qui arrivent jusque là, ça risque de gêner. Donc ça, je verrai plus tard si vraiment c'est gênant ou pas. Voilà, donc je suis contente. Donc dans la prochaine étape, ce sera de faire les intercalaires. Et puis de commencer les mois déjà, faire les... On va commencer à octobre, novembre, décembre, voilà. Puis commencer à m'organiser. Et puis je vous donnerai des exemples de pages de bullettes qui peuvent servir pour un bullet, mais que moi je mettrai dedans. Donc je m'inspirerai beaucoup du bullet que j'avais déjà fait. Donc n'oubliez pas que j'ai une playlist bullet journal et planeur, je crois, ou elles sont séparées, je sais plus. Mais voilà, je vous remettrai là la playlist où vous pouvez retrouver tout ce qui est bullet journal. Donc je suis plutôt contente, et puis c'est surtout que j'ai un vrai coup de cœur pour ce papier et il va très bien avec le simili-cuir que j'avais. Donc voilà, très contente. Maintenant il n'y aura plus qu'à faire les intercalaires et à le remplir. Bon sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, scrapez bien et à la prochaine. Bye bye.